Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Eh bien, ceux qui n'étaient pas là hier, je leur souhaite la bienvenue. J'espère qu'ils vont faire une belle rentrée. Bien sûr que ça marche, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en pleine forme et que vous abordez cette rentrée sous les meilleurs auspices. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et je vous en parlerai parce que régulièrement, on parle de produits pour maigrir ou de produits pour du bien-être ou pour combler certaines carences. Et depuis 1 mois et demi, 2 mois, je teste certains produits qui m'ont été conseillés par une amie. Et je vous en parlerai parce qu'ils présentent pas mal d'intérêt. C'est que premièrement, ce sont des produits bio, donc exempts de toute substance chimique. Et puis, deuxième avantage, puisque même si notre Montebourg national n'est plus ministre de l'économie et des finances ou de redressement, eh bien ce sont des produits qui sont produits fabriqués en France. Voilà. Et puis ils ont une incidence sur pas mal de points de notre corps et notamment moi, ce que j'ai appris, parce que je m'intéresse énormément à la nutrition, à la phytothérapie, à la naturopathie, enfin voilà, ça fait des années que je m'y intéresse. Et effectivement, quand je lis certaines questions ou que je réponds à certaines questions par rapport au fait de maigrir, déjà en amont, il faut faire un travail sur le foie. Parce que si le foie n'est pas dans une configuration ou dans un état optimal, vous pourrez faire ce que vous voulez, vous ne perdrez pas un gramme. Donc, je vous en parlerai, mais j'attends d'avoir fini ma cure qui devrait se terminer aux alentours de la première quinzaine de septembre. Voilà, nous le découvrirons ensemble. Bon, aujourd'hui, c'est une journée de pleine lune. La pleine lune, je le rappelle, est un aspect qui met en relation le soleil et la lune. Et c'est je ne sais même plus comment ça s'appelle, ces deux luminaires, c'est pas bien de partir en vacances, on oublie plein de choses. Ces deux luminaires sont en opposition. Ça veut dire qu'ils sont dans des signes opposés. Ceux qui ne le savent pas, l'astrologie est basée sur 12 signes et donc 6 binômes. Donc là, la Lune se trouve en Verseau et le Soleil se trouve en Lion. Alors effectivement, je répondais à l'une d'entre vous en disant que ça pouvait avoir un impact sur le sommeil, puisque généralement on peut se sentir un peu plus énervé, on peut avoir des remontées de colère, ou si on repense à des choses qui nous ont agacés ou qui nous ont contrariés, eh bien ça peut générer en nous un stress supplémentaire et c'est très étonnant parce que effectivement hier j'ai repensé à des choses, j'ai vécu un truc un peu bizarre fin juin, qui n'avait rien de dramatique, mais qui a été extrêmement contrariant. Et hier, plouf, c'est revenu dans ma tête. Et ça m'a particulièrement agacé. Alors surtout qu'en plus, étant Scorpion, et ayant quand même pas mal de planètes en Scorpion, cette pleine lune touche de manière entre guillemets négative mes planètes. Donc, effectivement, même si je ne la trouve pas particulièrement violente dans ses aspects, cette pleine lune va être plus délicate pour les taureaux, pour les scorpions, ou ceux qui sont ascendants taureaux ou scorpions, et notamment sur le 3e décan. Donc ça va concerner les personnes qui sont nées entre le 12 novembre et le 22 novembre. Voilà, 22-23, on n'est pas à
à une journée près, mais effectivement, pour ces personnes-là, il est beaucoup plus prudent d'éviter de rentrer dans des grandes discussions, dans des grandes négociations, puisque on peut faire preuve d'une certaine impatience ou en tout cas ne pas utiliser les bons arguments. Donc laissons passer 2 journées avant de prendre des décisions, de bien peser le pour et le contre. C'est vraiment l'élément important. Voilà, mais non, c'est pas grave, vous êtes du 3e décan du mois de juin, mais vous n'êtes ni taureau ni scorpion, Drominet, détendez-vous, tout va bien. Tout va bien pour les cancers, c'est une pleine lune qui n'est pas, je dirais, une pleine lune difficile. Alors, j'ajouterais autre chose, c'est que en ce moment, il y a pas mal de planètes en Vierge. Donc, les Sagittaires, les Poissons, les Gémeaux, on y va cool en ce moment. Ça peut permettre, dans ces aspects positifs, d'être confronté à la réalité et d'avoir l'obligation de faire des choix et de prendre des décisions. Toujours dans un mode de réflexion, d'analyse. Surtout ne pas confondre vitesse et précipitation. L'autre point, c'est que je vois que quelqu'un dit je suis Verseau et tout va bien. La pleine lune de Verseau n'a pas de raison de vous affecter plus particulièrement. Au contraire, ça peut apporter une intuition, une meilleure vista, une sorte de 6e sens qui apparaît, qui se révèle. Voilà. Bon. Alors, je ne vais pas épiloguer parce que je pourrais y passer des heures à vous parler d'astrologie, mais en tout cas, c'est surtout une pleine lune qui présente des fragilités pour le 3e décan Taureau, Scorpion, et puis de moindre mesure, d'une manière générale, pour les Scorpions et les Taureaux. Voilà. Ça parle d'astro, c'est super ça. Je vois qu'il y a des amateurs. Ah bah oui, forcément, si vous êtes ascendant Poisson, la maison 7 est en Vierge. Et effectivement, vous avez toutes ces planètes en maison 7. Ce qui peut être bien pour signer des contrats, ce qui peut être bien aussi pour casser des contrats. Parce que, je vais peut-être vous l'apprendre, Zora, mais souvent, quand vous avez le transit de Jupiter en maison 7, ça peut indiquer soit un mariage, soit un divorce. Voilà. Souvent, ce sont ces aspects-là. Voilà. Bon, puis d'ici quelques jours, je vous reparlerai également des cours. Les cours vont recommencer, les cours de tarot, les cours de numérologie vont recommencer, je dirais, pas du tout première, 2e quinzaine de septembre. Voilà. Et ces cours sont soit physiquement avec moi, en tout bien tout honneur, bien évidemment, soit par l'intermédiaire de Skype. Voilà. Bon. Vous voyez, non, c'est formidable. Franchement, l'astrologie, c'est un outil qui est formidable. Vous savez, pratiquant depuis 25 ans, je vois les effets. Alors, bien évidemment, on ne peut pas tout prévoir. Bien évidemment, on ne peut pas toujours avoir tout juste. Mais franchement, dans 90% des cas, quand on associe numérologie, astrologie, tarot, si les trois nous révèlent des informations identiques, il y a vraiment 100% de chances que cela se réalise. Voilà. Intéressant. Intéressant. Bon, allez, on va y aller. L'émission se poursuivra au-delà de l'horaire habituel, parce que je vois il est 13h41. Je ne change pas mes habitudes, je suis un passionné. Dès que je commence à vous parler d'astrologie, dès que je commence à vous parler des arts divinatoires, je ne peux plus m'arrêter. C'est comme ça. Allez, on y va. Véronique, bonjour. Voilà longtemps que vous êtes célibataire, est-ce que cela va changer? Mais non, on va y passer la journée, Angèle. La journée.
Allez, Véronique, voyons au niveau affectif ce qui va se passer. Alors, vous savez, la vie affective est quand même un domaine primordial dans la vie de chacun. Et la vie affective, elle peut être par rapport à ses enfants, par rapport à ses parents, par rapport à ses amis, et par rapport à son mari, son amoureux, son épouse, son petit ami, bref. Et vous, particulièrement, je dirais une chose, c'est que je trouve que vous avez été extrêmement seul dans votre vie. Quand j'évoque tous ces aspects-là, ben je trouve qu'il y a eu un manque. Comme si votre vie avait... Bon, vous êtes encore très jeune, hein, donc je pense que les choses vont évoluer, elles vont évoluer, mais je trouve que la vie vous a pas verni, en quelque sorte. Hein. Et puis ça a commencé jeune, j'ai l'impression que vraiment vous avez dû vous prendre en main, vous avez dû vous débrouiller par vous-même, je dirais de manière presque constante, et même quand vous étiez avec quelqu'un, comme si quelque part vous étiez obligatoirement le chef d'orchestre, la personne qui devait prendre les choses et porter sur vos épaules. Et ça vous a permis de développer une grande sagesse et une grande philosophie. Et ça, c'est, je dirais, le bon point, quelque part. Alors, vous me demandez si vous allez changer de vie, rencontrer quelqu'un, en tout cas vous épanouir. Pour moi, je vais répondre oui à votre question. Je vais répondre oui parce que je pense que vous rencontrerez quelqu'un, même s'il y a un poids chez vous à l'heure actuelle, je ne sais pas si c'est un poids familial, c'est un poids de travail, il y a un poids, il y a quelque chose qui vous plombe d'une certaine manière, qui ralentit en quelque sorte votre mouvement, et ce depuis un certain temps. Et donc, je pense que vous allez pouvoir sortir de ces difficultés, c'est-à-dire de cette solitude. Mais après, je ne pense pas que ce sera une rencontre classique ou une vie commune comme on peut l'entendre, c'est-à-dire vivre ensemble, partager. Non, ça ne veut pas dire qu'il sera absent, mais je pense que vous conserverez votre autonomie, vous avez besoin de conserver votre autonomie. C'est indéniable. Mais en tout cas, pour moi, cette rencontre, elle va beaucoup plus être basée sur un aspect d'échange spirituel ou philosophique ou religieux que sur le coup de cœur basé sur une attirance physique ou sur une sexualité des plus actives. Voilà. Mais effectivement, Véronique, vous n'avez pas tous les éléments idéaux aujourd'hui pour faire une rencontre durable. Ça va venir. Mais pour l'instant, enfin, quand je vous dis pour l'instant, c'est dans les mois qui viennent, mis à part un coup de cœur qui pourrait durer que quelques temps, je pense qu'une rencontre plus stable viendra par la suite. Hein, ça sera confirmé avec d'autres supports, mais je trouve déjà que vous n'avez pas eu une vie extrêmement rigolote sur l'aspect affectif global. Alors, Véronique, bonjour. Votre fils Alexandre se plaint depuis quelques années d'avoir mal dans les jambes. On vous dit chaque fois que c'est normal, il grandit, il a 13 ans. Est-ce que c'est vraiment ça? Ou y a-t-il un problème?
Oui, moi je pense qu'il a un souci. Je pense qu'il a un souci qui n'est pas grave, hein. Je ne pense pas que ce soit gravissime, mais je suis en train de chercher parce que c'est lié. Et regardez peut-être plus le côté droit de son corps, hein, qui m'apparaît être un problème. Et c'est curieux parce qu'il y a l'élément liquide. Alors je suis en train de chercher dans ma petite tête ce qui peut correspondre à l'ossature et les liquides, ce qui peut être justement poser un petit souci. Je vous aurais bien dit du calcium, je vous aurais bien dit des choses comme ça, mais il y a autre chose. Il y a quand même l'idée d'aller voir le médecin. Alors je ne sais pas si vous avez fait des examens, si votre fils a eu des examens par rapport à cela, mais je pense que ce serait intéressant parce qu'il y a des choses qui, effectivement, même si ce n'est pas gravissime, qui sont enquiquinantes. Hein, mais il y a effectivement, c'est pas que le fait qu'ils grandissent. Hein, moi, je me souviens aussi, quand j'ai commencé à grandir, eh ben, j'avais régulièrement mal aux jambes, voilà, à l'âge qu'il a. Mais je pense qu'il y a autre chose. Je pense qu'il y a autre chose qui génère ce souci-là. Voilà. Donc après, je ne suis pas médecin, mais en tout cas, pour moi, je pense qu'il faudrait approfondir, indéniablement. Christian, bonjour. Retour affectif avec Odette. Allez, voyons avec Odette, Christian, ce qui se passe et ce qui va se passer. Le souci, oui, je peux vous dire qu'il y a effectivement l'idée d'un renouveau, ce que j'appellerais un renouveau, même si je sens que la communication, le dialogue est quand même un peu compliqué à, comment dirais-je, à tenir, en quelque sorte. Hein. Et puis, je pense que Odette, là, je la trouve très fatiguée, je la trouve pas en forme, je la trouve se faire du mouron. Je suis pas sûr qu'elle soit réellement bien dans sa tête, dans sa peau, après par rapport à vous deux. Ben, en fait, j'ai le sentiment que vous avez une difficulté à pouvoir communier ensemble, à pouvoir trouver une route commune, à pouvoir vous épanouir. C'est clair? On a l'impression que vous tournez en rond et que c'est le chien qui se mord la queue. Donc dès que ça reprend, paf, ça part en vrille. Et puis dès que ça part en vrille, dès que vous n'êtes plus l'un sans l'autre, eh bien, il y a un manque. Alors, compliqué à gérer. Alors, retour affectif, pourquoi faire, quoi? C'est ça la question. C'est ça la question. Il y a tellement de choses. Alors je comprends, vous vivez une certaine frustration, vous l'avez dans la tête, mais elle est loin d'être facile à gérer. Alors je ne dis pas que vous êtes simple, hein, c'est pas ça, mais il faut trouver un rythme, et ce rythme, vous n'arrivez pas à le trouver, il est difficile à trouver. Voilà. Donc je ne suis pas persuadé que ce retour soit une très bonne chose au final. Oui, c'est ça, c'est extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Alors effectivement, ce soir, il y a une émission Privilège à partir de 18 h. C'est une émission, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, qui, moyennant une participation de 19 €, vous permet de poser votre question et d'avoir la certitude que j'y réponde. Hein, c'est le principe. Le deuxième principe, c'est que vous n'avez pas l'obligation d'assister à cette émission, puisque, comme j'ai vos questions en amont, si j'ai besoin d'une précision, je vous téléphone pour l'avoir. Troisième principe, c'est que dès le lendemain,
les personnes auxquelles j'ai répondu eh bien, reçoivent sur leur messagerie personnelle le lien qui leur permet d'écouter ou de réécouter la réponse que je leur ai donnée. Quatrième principe, comme j'ai vos questions en amont, cela me donne la possibilité, avec vos dates de naissance, eh bien, de pouvoir vous apporter le maximum d'informations à partir de supports comme la numérologie, l'astro, et puis bien évidemment pendant l'émission, le tarot qui permet d'apporter des confirmations et des détails intéressants par rapport à vos questions. Si vous souhaitez poser une question pour l'émission Privilèges, eh bien, c'est tout simple, vous vous dirigez dans la rubrique « Les programmes », sur la page « Les programmes », vous remplissez le formulaire d'inscription et puis, zou, je reçois votre question et j'y réponds. Voilà. Voilà le principe, tout simplement. Et puis, Angèle, si vous souhaitez, vous m'appelez, puis comme ça, on précisera ensemble la question. Plus la question, vous savez, quand vous posez une question, il y a quelques éléments qui sont importants. Il faut que la question soit précise. Il faut que la question soit posée simplement. Il ne faut pas qu'il y ait de si dans la question. Hein? Si je fais ceci, est-ce que cela? Ça, il n'y a rien de pire que ce type de question. Donc, vous posez votre question. Si vous me posez une question par rapport à quelqu'un d'autre, eh bien, n'oubliez pas de m'indiquer sa date de naissance. Voilà, c'est le principe. Je rappelle également que cette émission est ouverte à tous. Hein, si vous pouvez venir passer un moment de convivialité, sympathique, encourager les autres, supporter les autres. Voilà. Le seul point, c'est qu'effectivement, je répondrai à ceux qui se sont inscrits. Voilà le principe. Karine, bonjour. Vous aimeriez acheter une maison ou vous faire construire. Votre projet va-t-il aboutir? Allez, voyons par rapport à ce projet. Écoutez, je ne pense pas que votre projet puisse aboutir dans l'immédiat. Pourquoi? Parce que, je vais vous le dire, parce que il y a peut-être par rapport à l'argent un environnement qui ne le permet pas complètement à l'heure actuelle. Alors je sais bien qu'en ce moment les taux d'emprunt sont très bas et qu'ils favorisent les investissements immobiliers, mais là, je pense qu'il y a quand même une difficulté. C'est comme il y a un changement qui va s'opérer dans votre vie qui permettra la réalisation de ce projet. Il y a un événement extérieur qui fera que vous pourrez le faire, que vous pourrez le réaliser. Je pense que vous allez avoir des nouvelles là prochainement. Il y a des choses qui vont avancer. Peut-être que c'est lié à votre travail, peut-être que c'est lié à un aspect. Mais là, pour l'instant, vous êtes attaché à des choses qui ne le permettent pas, en quelque sorte. Voilà. Mais ne soyez pas pressés, mais je pense que c'est un projet qui se concrétisera. Et je ne suis pas sûr qu'il se concrétisera là où vous vous trouvez actuellement. C'est mon sentiment. Quand je dis là où vous vous trouvez, c'est géographiquement. Hein. Béatrice, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si Jean-Luc a toujours des sentiments pour vous? Ben, moi, je répondrais oui à votre question. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes ensemble, je ne sais pas, mais je trouve que vous, en tout cas, oui, et ils sont très forts. L'autre point, c'est que lui, j'ai l'impression qu'il vit un petit peu sa vie comme il l'entend et qui parcourt la pampa de manière très individualiste.
Ce qui peut vouloir dire aussi que vous ne pouvez pas tellement compter sur lui. Hein. L'autre point, c'est que pour moi, même si je trouve qu'il y a de la fragilité sur ces derniers mois au niveau affectif dans votre vie, vous vous sentez seul, vous ne vous sentez pas aidé, vous êtes un peu dans une dynamique qui n'est pas extrêmement, entre guillemets, positive, vous en avez marre, quoi. Hein, si je résume, vous en avez marre. Il y a quand même l'idée d'une instabilité dans vos relations avec Jean-Luc. Donc, ce n'est pas une question presque d'affectif, ça peut se rejoindre, mais je pense que lui, de toute façon, il vit sa vie comme il l'entend. Et que, quelque part, il n'y a rien qui peut l'arrêter, il a ce besoin certainement de sécurité, c'est quelqu'un qui ne se révèle pas facilement. Après, oui. Je répondrai oui à votre question, tout simplement. Mais entre le oui et la vie ensemble, c'est un peu plus compliqué que ça, hein, il faut quand même le dire. Céline, bonjour. Vous avez de gros problèmes financiers, votre situation va-t-elle s'arranger? Allez, voyons cela. Est-ce que votre situation va s'arranger financièrement? Oui, elle va s'arranger. Alors, ça va se faire quelque part un peu tranquillement, quoi. En réalité, je pense que votre situation depuis 3 grosses années décline et devient de plus en plus compliquée, difficile. Il faut quand même être réaliste. Hein. Ensuite, pour moi, je pense que vous aurez l'opportunité, je ne sais pas de quelle manière, ce serait à approfondir. Je pense que vous aurez la possibilité dans les années, enfin pas dans les années, mais l'année prochaine, je pense que votre vie va évoluer, va changer, va vous permettre pas de sortir définitivement des problèmes, mais en tout cas de commencer à respirer. Je dis bien de commencer à respirer. Voilà. Donc soyez positifs, vraiment, mais toute cette fin d'année est quand même un peu pesante, hein, il faut quand même le dire. C'est pas l'évidence. Andrea, bonjour. On vous a prédit, mais qui est ce on? Qui vous a prédit cela, Andrea? Je ne sais pas ce qu'on vous a prédit, mais vous commencez votre phrase comme cela. Aux alentours de septembre, vous aimeriez savoir si c'est toujours d'actualité et si vous connaissez cette personne ou si c'est une rencontre qui est prévue. Allez, voyons au niveau affectif. C'était pour vous taquiner, hein. Moi, je me fie à ce que je dis, à mes cartes. Ben, effectivement, il y a l'idée, et je confirmerai Rose, il y a l'idée d'une rencontre. Alors je me demande si ce n'est pas à travers un voyage, à travers un déplacement ou un mouvement que cela se fait. Et en même temps, abondance de biens ne nuisant pas, je me demande si vous n'allez pas rencontrer 2 personnes et qui entraînera un choix. Alors effectivement,
Moi, je trouve que c'est tout à fait d'actualité pour reprendre vos termes. Après, ne vous enflammez pas. Vraiment, pour moi, il faut juste avoir un certain recul, une certaine hauteur. Je sais que vous êtes une affective, ça se sent à travers les cartes. Vous êtes quelqu'un d'une extrême sensibilité, même si vous le masquez. Et je dirais, vous êtes toute jeune, et je dirais que vous avez du mal à trouver un équilibre sur le plan affectif. Donc, pour moi, oui, il y a une rencontre, mais hein, on ne s'emballe pas, on ne s'enflamme pas. Ah, ça risque d'être très fort, mais c'est le conseil que je vous donne. Annick, bonjour. Après une rupture très difficile il y a plus de 3 ans, votre fils souhaiterait faire une belle rencontre, mais un paramètre est à prendre en compte de façon incontournable, son travail. Puis-je vous dire s'il va rencontrer quelqu'un de bien prochainement afin de vivre une belle histoire? Bah, ça manque un peu de personnage féminin, hein, ce jeu. Il faut quand même l'avouer. Hein, donc c'est pas l'évidence. Et puis, je trouve que votre fils, malgré tout, a quand même une très grande philosophie de la vie et de ses relations affectives. Donc des amis, oui. Une rencontre, bah, je vais vous répondre oui parce que il n'y a rien qui s'oppose à cela. Après, pour moi, il n'y a pas d'indication, hormis, je dirais, enfin, je reprends. La période, je la trouve assez idéale pour faire une rencontre. Mais de là à vous dire que c'est une rencontre décisive, je ne suis pas sûr à 100% au vu de ces cas. Mais il y a cette idée-là. Et il y a une certaine patience de son côté, même si c'est un affectif. Hein, votre fils est un affectif, mais bon, faut le savoir, hein, faut aller le chercher. Mais en tout cas, pour l'instant, ça me laisse dubitatif pour tout vous dire. Mais bon, il y a l'idée d'une rencontre. Je me demande s'il va. Il a quel âge votre fils? 30 ans. Je me demande s'il ne va pas rencontrer quelqu'un de plus jeune. En tout cas, quelqu'un de charmant, très joli. Vraiment très joli, beaucoup de charme, joliment habillé, enfin très, très coquette. Voilà, quelqu'un voilà, qui m'apparaît comme être dans cette dynamique-là. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous donne rendez-vous ce soir à partir de 18 h pour notre première émission privilège de la rentrée. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.